À travers l'Afrique, une nouvelle génération se trouve à la croisée des chemins du changement. Des jeunes débordants de potentiel, désireux de façonner leur destin. Pourtant, ils sont confrontés à des défis socio-économiques. Au Sénégal, les jeunes sont aux prises avec la pauvreté et le chômage. Pour autonomiser les jeunes, nous devons créer une culture qui encourage la prise de risque et la résilience. L'avenir de l'Afrique en dépend. La peur, instinct primaire, peut être un puissant facteur de motivation, mais elle peut aussi être paralysante. Pour de nombreux jeunes Sénégalais et Africains, la peur de l'échec est omniprésente. L'incertitude face à l'avenir et la pression de la réussite peuvent être paralysantes. Cette peur se manifeste souvent par la procrastination, une forme subtile d'autosabotage. Nous remettons les tâches à plus tard, non par paresse, mais parce que la peur de ne pas être à la hauteur est trop grande. La pression sociale assimile la valeur personnelle aux réalisations, ce qui engendre anxiété et stress. Se libérer de la peur exige un changement de perspective en considérant les échecs comme des opportunités de croissance. Nous devons remettre ce qui est question l'idée que l'échec est l'antithèse du succès. Comme l'a dit Maya Angelou, vous pouvez rencontrer beaucoup de défaites, mais vous ne devez pas être vaincu. Dans un monde obsédé par les apparences, la quête de la perfection est devenue une épidémie. La pression de présenter une image parfaite peut conduire à l'anxiété et à la dépression. Cette quête incessante d'un idéal inaccessible est néfaste pour les jeunes. Les attentes sociétales et familiales perpétuent l'illusion de la perfection. Lier l'estime de soi à un standard impossible ne peut que mener à la déception. La poursuite de la perfection peut conduire à la procrastination et à l'aversion pour le risque. Pour se libérer, il faut accepter ses imperfections et célébrer l'individualité. Comme l'a dit Nelson Mandela, il n'y a aucune passion à se trouver en jouant petit. Et dans de nombreuses cultures, le respect des aînés peut se faire au détriment d'une communication ouverte. Les jeunes peuvent hésiter à exprimer leurs opinions ou à remettre en question le statu quo. Ce manque de dialogue étouffe l'esprit critique et les idées nouvelles. Le silence s'étend aux institutions sociétales, excluant les jeunes de la prise de décision. Ce manque de représentation conduit à l'apathie et au désengagement. Pour favoriser une société inclusive, nous devons créer des espaces de libre expression. Encourager le dialogue intergénérationnel permet de combler les fossés et de favoriser la compréhension mutuelle. Écouter les jeunes, s'épuiser dans la créativité et l'innovation qui peuvent faire progresser les communautés. L'ère numérique offre un accès sans précédent à l'information, mais présente également des défis. L'un de ces défis est le biais de confirmation qui consiste à rechercher des informations qui confirment nos croyances existantes. Les algorithmes des médias sociaux exacerbent ce phénomène, créant des chambres d'écho. Cela conduit à un environnement en ligne polarisé, remplaçant le dialogue par le tribalisme. Le contenu sélectionné déforme la réalité, rendant les conversations constructives difficiles. Pour lutter contre cela, nous devons
donner la priorité à l'éducation aux médias et à l'esprit critique. Il est crucial d'apprendre aux jeunes à évaluer l'information et à dialoguer de manière respectueuse. Cela favorise une communauté en ligne plus informée et plus éclairée. Les défis auxquels sont confrontés les jeunes au Sénégal et en Afrique sont importants, mais pas insurmontables. La première étape consiste à reconnaître ces défis et à s'engager à les relever. Nous devons prendre des mesures concrètes pour autonomiser nos jeunes et créer un avenir meilleur. Investir dans une éducation de qualité qui dote les jeunes d'un esprit critique et de compétences entrepreneuriales est crucial. L'éducation doit être un voyage de transformation et pas seulement un moyen d'arriver à une fin. Donner la priorité au mentorat et au développement du leadership offre aux jeunes orientation et opportunités. Créer des espaces de dialogue ouverts encourage les jeunes à exprimer leurs opinions et à remettre en question le statu quo. Cela peut se faire par le biais d'assemblées publiques, de forums de jeunes et de plateformes en ligne. Les jeunes d'Afrique sont les acteurs du changement d'aujourd'hui. Investir dans leur éducation, leur bien-être et leur autonomisation est un investissement stratégique dans l'avenir du continent. En brisant les barrières psychologiques et en encourageant une culture de dialogue ouvert, nous pouvons libérer l'innovation et le progrès. Accueillons l'énergie et la résilience de notre jeunesse. Écouter leur voix et travailler ensemble permet de créer un avenir où chaque jeune peut atteindre son plein potentiel. Le temps de l'action est venu. L'avenir de l'Afrique en dépend.